Salut, c'est moi, c'est pour un lookbook. Le lookbook des 2 tenues de printemps. C'était pas très juste. Pour ce lookbook, je te propose 2 tenues. Donc la première, très arty, très colorée. Et la deuxième, fleurie, parce que c'est le printemps, mais dans des tons beaucoup plus doux. Allez, on y va. Propulsé par mademoiselle.com. Ça swing. Tout d'abord, laisse-moi te présenter Serge. Serge le lampadaire, voilà, Serge les gens Serge, voilà. Serge est très sympa, il me sert de pilier au quotidien. Ta-na-na-na. Tu te calmes. Et ça c'est moi quand je rencontre une fille qui aime bien mes vidéos et qui me le dit et du coup je suis trop touchée. C'est un look un peu arty, un look un peu art plastique, un look art ho comme disent les Américains. C'est un peu chelou comme mot mais c'est ce qui revient sur YouTube, c'est un vrai truc. Art ho, c'est que porterait une personne qui est fan d'art par exemple ou qui est en études d'art. Du coup je me suis dit des couleurs forcément, donc je me suis dit je vais prendre les couleurs primaires. Bon, la team art plat, je sais que c'est pas du rouge. C'est du magenta, je sais. Ça, c'est quand je disparais derrière un buisson. Voilà, toujours les... Voilà, si jamais un jour tu vois quelqu'un derrière un buisson, c'est peut-être moi. Ou un stalker, dans ce cas tu fais attention, merci. Ah, j'adore le printemps, ouais, c'est trop bien. Bon, sauf pour les allergies, mais j'aime trop l'odeur des fleurs, regarde là par exemple. Non, du coup c'est du lierre, c'est pas grave. D'ailleurs, en parlant de plantes, merci beaucoup pour toutes tes suggestions sur YouTube, c'est trop bien. La veste, elle est à mon copain, je lui ai piqué, enfin plutôt il me l'a prêté, donné. C'est une vieille veste Levi's qu'il a depuis très très longtemps. Le t-shirt et la robe viennent tous les deux de chez Monkey. Et sur la robe, oh oui, il y a des poches. C'est ça qu'on veut. Ce qui est cool avec cette robe, c'est qu'elle a une forme en A, donc elle va à plein de morphologies. Nanana, j'adore les poches. Non mais c'est vraiment trop pratique, mettez des poches sur toutes les robes s'il vous plaît. Et sur les shorts et les pantalons. Il y en a moins souvent chez les femmes. Faites des efforts, merci. On a aussi besoin de ranger des trucs, ou de cacher nos mains, ou de danser. Mais ça marche aussi sans les poches. Non, on ne mange pas le boulet de journal, Elise, tu arrêtes. Le béret, c'est un béret vintage, donc je l'ai chopé en friperie. Il m'a coûté moins de 10 €. Je trouve que le printemps, c'est chouette parce que c'est encore le moment où tu peux porter des bérets où il fait pas trop chaud et où t'as pas encore les cheveux collés par la sueur, donc j'en profite encore un peu, vu que j'aime bien ça. J'aime vraiment le rendu de ces 3 couleurs ensemble, je trouve que ça pète. C'est hyper frais et ça va vraiment bien avec le printemps. Pour accompagner ces tenues, je porte des chaussettes de la marque Yeah Bunny. Donc il y a une partie avec la planète Saturne et de l'autre une jolie petite phrase qui concrètement te dit « Laisse-moi tranquille, leave me alone, ok ?» Je pense que ça peut varier en fonction de ton humeur, c'est-à-dire que s'il y a vraiment un jour où t'as pas envie qu'on te fasse chier, tu portes les Leave Me Alone vers l'extérieur, comme ça les gens le voient bien. Mais là j'étais plutôt de bonne humeur, donc je les ai mis vers l'intérieur, comme ça ça se voit seulement quand je marche. Au niveau des pompes, encore une fois, Monkey, écoutez, ils ne sponsorisent pas cette vidéo, mais j'aime beaucoup cette marque. Elles sont en simili-cuir et je les ai un peu portées de manière intense, notamment pour les gros stuff mademoiselle, où on se fait un peu marcher sur les pieds, ou on s'auto-marche sur les pieds, donc voilà, je les ai un peu défoncées, mais je les aime beaucoup. Je te présente Suzy, ma fourmi de compagnie. Elle est très sympa, très sympa. Et pour trimballer tout mon matériel ou ma maison, parce que je ne sais pas choisir ce qui est utile ou pas pour une journée, il y a mon sac à dos. J'utilise tout simplement un sac noir qu'on m'a offert et j'ai rajouté des écussons thermocollants et plein de pins dont je fais la collection et que j'ai trouvé sur Etsy ou pendant mes voyages. Allez, en route pour le deuxième look. Je suis floue, mais c'est toujours moi. C'est une silhouette parfaite de mi-saison parce qu'à la fois j'ai quelque chose de très fluide et de plutôt léger, le tissu du pantalon, mon t-shirt à manches courtes, et en même temps j'ai pas envie de choper la crève, ni une angine, ce qui est une forme de crève, on est d'accord, avec une veste et des chaussettes et des chaussures fermées. Et oui. Quoi ? Victor va encore se remarier avec Nikki ? J'adore les feux de l'amour. Est-ce que tu sais danser le tango ? Moi non plus. Prendre la pomme, croquer la pomme et jeter la pomme. Je vais commencer par le pantalon, je sais que c'est le premier truc que t'as vu sur cette silhouette. C'est une jupe culotte que j'ai trouvée sur le site Look Vintage, qui est une friperie en ligne, tout simplement. Au début, quand j'ai vu le motif, je me suis dit que ça me rappelait beaucoup la tapisserie de ma grand-mère, mais finalement, il est magnifique. En plus, c'est des poches, quand t'arrives à les trouver au bout du 10e coup. C'est pratique. En fait, ce lookbook, c'est un plaidoyer pour mettre plus de poches sur les vêtements, tu l'auras compris. Oui, ce que j'aime vraiment beaucoup, c'est que d'allure on dirait une jupe, et en fait, non, c'est un pantalon. C'est magique. En plus, le tissu est vraiment très fluide, très léger, donc pour la mi-saison, c'est parfait. Mon top, c'est un t-shirt qui vient de chez Mango, une collection spéciale autour de Frida Kahlo. Spontanément, j'aurais pas acheté un t-shirt d'une artiste qui est vendu par une grande enseigne, mais c'est un cadeau de mon copain, et il a acheté le même à une de mes meilleures amies, il nous l'a offert en même temps, et je me suis dit, déjà, c'est un super clin d'œil, c'est un joli cadeau, donc je vais le porter et rendre hommage à cette merveilleuse femme qui était Frida Kahlo. La broderie du t-shirt met en avant les fameuses fleurs iconiques de l'artiste.
Ma veste sans col, c'est une veste étam et j'aime beaucoup son tissu parce qu'il est matelassé. Si t'as déjà eu des vestes comme ça, toi-même tu sais que le matelassage peut partir. Donc petite astuce, essaye de pas couper le fil mais simplement de le rentrer avec une aiguille parce qu'une fois que tu commences à couper, eh bien tout s'en va, c'est dommage. Et là ben non, y a pas de poche. C'est un scandale. Non, c'est pas grave. Ce que j'adore avec cette veste, c'est que ses couleurs vont très bien avec le pantalon. On est sur un camailleux de violet bleu, le tout de violet. Le tout relevé par la broderie rouge-rose, ça fait tout le sel de la silhouette. Et encore une fois, pour emmener mes affaires, j'ai pris un sac à dos et ce n'est pas n'importe quel sac à dos. C'est le sac qu'il y a dans la box Mademoiselle du mois d'avril, qui s'appelle Fini d'hiberner et qui a été concocté par mes soins. Sur ce sac, on peut lire Every day is an adventure, avec une petite, oui avec un très bon accent anglais. On voit un astérisque qui dit « Sors-toi les doigts du cul, bordel !» Du coup, c'est facile. Tu prends ton cul, tu prends ton doigt, tu sors ton doigt du cul et puis on est parti quoi. Mes chaussettes sont encore de Monkey, oui tout à fait. Ce sont des chaussettes en lurex qui te font un peu puer des pieds, mais qui sont très jolies. Oui, arrêtons, on sait tous. Le tout accompagné de mes fameuses chaussures défoncées mais à plateforme que j'aime beaucoup. Je te propose de terminer sur les bijoux. Donc d'un côté j'ai plein de bracelets, tu sais les bracelets en métal qu'on échangeait quand on était au lycée avec tous ses amis. Bon du coup ça veut pas dire que j'ai beaucoup d'amis, hein, c'est juste que j'ai beaucoup de bracelets. Le deuxième bracelet en métal, c'est un souvenir de vacances que j'ai acheté à Cray, dans la Drôme. C'est très joli comme ville, tu peux visiter le petit château par exemple, c'est très agréable. Ma bague vient de Ombre Claire. C'est une créatrice qui a imaginé 2 bagues en édition limitée en collaboration avec Clin d'œil. Le logo de Clin d'œil, c'est un œil ouvert et un œil fermé, comme un clin d'œil. Et donc du coup, moi j'ai choisi de prendre l'œil fermé. Mes boucles d'oreilles viennent de chez Assos. Ce sont des anneaux qui représentent les différentes phases de la lune. Que l'aventure printanière commence! J'espère que ça t'a plu, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à me cacher dans les buissons. Qu'est-ce que tu portes ce printemps toi? Allez, raconte-moi dans les commentaires. Si t'es pas encore abonné, clique sur la petite... là où il y a écrit abonné du coup. Hein. Et puis mets un petit pouce bleu si ça t'a plu. Et à lundi prochain, 18 h sur la chaîne Francis. Élise, Francis. Et à la semaine prochaine!